Toujours, vous avez entendu que Jésus est venu dans le monde pour rassembler des disciples. Mais que se passe-t-il si je vous disais qu'en fait, il est venu terminer cette idée de suivre? Ça a l'air absurde, non? Il semble défier tout ce que vous avez appris dans les bancs de l'Église. Mais que faire si précisément ce que vous croyez faire de vous un bon chrétien, c'est ce qui vous éloigne de ce que Jésus voulait vraiment? C'est la vérité que de nombreux chefs religieux ne voulaient jamais que vous découvriez. Je m'appelle Yann Walker, et j'ai besoin de partager quelque chose qui, à première vue, semblera révolutionnaire. Mais quand vous comprenez, chaque mot de Jésus fera un sens si profond qu'il sera impossible à ignorer. Il ne voulait pas de followers. Je voulais quelque chose de beaucoup plus dangereux, quelque chose que les structures religieuses essaient de cacher depuis 2 millénaires. Lorsque vous voyez ce qu'il a vraiment demandé, il comprendra pourquoi les premiers croyants ont risqué leur vie pour protéger cette vérité. Ils n'ont pas été persécutés, jetés sur les bêtes ou brûlés pour croire en Jésus, mais parce qu'ils sont devenus quelque chose qui menaçait tout le système de pouvoir de la terre. Dans les prochaines minutes, je révélerai ce que Jésus entendait vraiment par ces 2 mots qui ont tout changé, « Suivez-moi ». Et je vous avertisse, une fois que vous comprenez, vous ne pourrez jamais vous contenter d'être juste un suiveur. Parce que ce qu'il offrait était infiniment plus puissant. Imaginez comment la plupart des gens voient, suivre Jésus, aller à l'église le dimanche, lire la Bible, prier avant les repas, essayer d'être une bonne personne, croire aux bonnes doctrines, obéissant aux règles. Fondamentalement, devenons un religieux exemplaire qui voit Jésus comme le leader, le sauveur et le modèle à imiter. Mais il y a un grave problème dans cette image, ce n'est rien de ce que Jésus a enseigné. J'ai passé 23 ans dans l'église croire en cette version. J'ai été baptisé, confirmé ma foi, servi dans des équipes de direction, je connaissais toutes les bonnes réponses, chanté toutes les louanges et même assisté au séminaire. Mais il y avait toujours un sentiment inconfortable, comme si je jouais un rôle dans l'histoire de quelqu'un d'autre au lieu de vivre le mien. Jusqu'à ce que je commence à enquêter sur ce que Jésus a vraiment dit, non pas ce que l'Église enseigne sur ses paroles, mais ses lignes d'origine, dans le contexte dans lequel ils ont été dits. Ce que j'ai découvert a tout changé. Jésus ne voulait pas trouver un fan club. Il ne construisait pas un mouvement religieux pour que les gens l'adorent pour toujours. Chaque fois qu'ils essayaient de le transformer en roi, un leader, comme suivi, il a disparu. Quand ils voulaient lever des monuments en leur honneur, il s'éloignait. Quand ils ont essayé de l'élargir, il s'est littéralement caché. Cela ressemble-t-il à quelqu'un qui voulait des abonnés? Mais ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'était de réaliser que Jésus a passé la plupart du temps à critiquer ceux qui ont déjà suivi les chefs religieux. Il les a appelés hypocrites, guides aveugles, licenciés voix. Il a dit qu'ils étaient tellement occupés à respecter les règles qu'ils ont perdu le point central. Et puis il a publié une phrase qui aurait dû être notre premier indice sur ce qu'il voulait vraiment, le royaume des cieux est en vous. Pas au-dessus, pas dans l'Église, pas dans le chef, à l'intérieur. Mais si le royaume est en nous, que voulait-il dire par « me suivre » ? C'est là que tout est fascinant. Parce que lorsque vous comprenez ce que ces mots signifiaient dans votre culture, dans votre langue, en votre temps, tout change. Le mot dangereux n'est pas « suivre », mais ce qu'il voulait vraiment dire avec elle. Voici quelque chose qui le choquera. Au 1er siècle, le judaïsme, lorsqu'un rabbin a dit « Suivez-moi » à un éventuel disciple, je ne demandais pas d'obéissance aveugle. J'offrais une invitation à devenir exactement ce que le rabbin était. Avant de révéler ce que cela signifie, vous devez savoir pourquoi les chefs religieux de l'époque craignaient autant cette idée. Parce que cette seule phrase, si elle est comprise correctement, pourrait détruire toute la hiérarchie qu'ils avaient construite. Dans la tradition rabbinique, les disciples n'ont pas seulement appris les informations de leur maître. Ils ont appris à incarner leur façon d'être. Ils ont étudié non seulement leurs paroles, mais leur caractère, leur présence, leur lien avec le divin. L'objectif n'était pas d'être un adepte permanent, mais de devenir si similaire au maître qu'ils pouvaient un jour d'enseigner aux autres. Ils avaient même un dicton, le disciple doit devenir son rabbin. Alors, quand Jésus a dit « Suivez-moi », je ne disais pas « Soyez mon fan pour toujours ». Je disais « Devenez ce que je suis ». Quand il a appelé les pécheurs, il ne leur demandait pas de marcher derrière lui pour le reste de sa vie. Il les invitait à incorporer la même conscience qu'il avait.
Il ne se dirigeait pas vers lui-même comme quelqu'un pour être adoré, mais pour ce qui existait déjà en eux. J'ai donc dit aux disciples, ils feront des choses encore plus grandes que celles-ci. Ce n'était pas la modestie, c'était une déclaration de ce qu'ils étaient capables quand ils ont cessé de le considérer comme séparé d'eux-mêmes. Il disait, ce que vous voyez en moi vous est possible aussi. Voici la partie tragique, ce sens a été délibérément enterré et remplacé par quelque chose de beaucoup plus pratique pour ceux qui détiennent le pouvoir. Parce que les êtres éveillent qu'ils savent que leur nature divine ne peut pas être contrôlée. Mais les followers? Les abonnés peuvent être gérés. La question est, quand cet échange s'est-il produit? Quand le chemin de l'éveil est-il devenu la religion de suivre? La réponse vous rendra consterné, car elle s'est produite comme quelqu'un a découvert comment profiter et gagner le pouvoir avec le message de Jésus. Et le plus choquant, il a lui-même laissé la clé pour échapper à ce piège dans une éducation courte que presque personne ne comprend. Les années qui ont suivi Jésus électrisant. Sa présence n'était pas encore un souvenir, il était vivant dans le cœur de ceux qui avaient marché avec lui. Non seulement ils croyaient en lui, ils le connaissaient. Ils avaient ressenti leur contact, entendu son rire, étant donné ses yeux brûlants avec cet étrange mélange de compassion et de feu. Et ils ont porté quelque chose que vous ne pouvez pas capturer dans un livre, une flamme vivante. Mais les décennies ont passé. Un par un, ceux qui avaient touché la flamme disparus. Il n'y avait personne d'autre pour le transmettre directement de l'âme à l'âme. Seules leurs lettres, leurs histoires, les rapports de seconde main, sont restés sur quelque chose de peu lié. Et c'est là que le changement a commencé. Parce que vous ne pouvez pas contrôler les gens qui savent que Dieu vit en eux. Mais vous pouvez contrôler ceux qui pensent qu'ils ont besoin de vous pour y arriver. Le mouvement vivant des êtres éveillés a été lentement rénové dans quelque chose de plus géré, plus sûr. Les réunions des maisons sont devenues des réunions dans les bâtiments en pierre. La connexion directe avec le divin a été remplacée par des intermédiaires et des titres. Et le royaume à l'intérieur a été échangé contre le royaume au-dessus, distant, accessible uniquement pour les canaux droits. Ils ont transformé les gens qui devenaient des expressions vives de la conscience divine en admirateurs à distance plutôt que des porteurs de celui-ci. Échanger la transformation contre la tradition. Remplacer l'éveil par l'obéissance. A converti une révolution spirituelle en une religion institutionnalisée. Pire, ils vous ont fait croire que c'était ce que Jésus voulait. Ils ont transformé une révolution en religion, et ont travaillé pendant des siècles. Cela a si bien fonctionné que les gens ont cessé de croire qu'ils pouvaient vivre comme Jésus vivait. Ils en sont venus à croire qu'ils avaient besoin d'un intermédiaire, un prêtre, un pasteur, un rituel, une doctrine pour accéder à ce qui brûlait déjà à l'intérieur. La flamme qui sautait autrefois de cœur en cœur était enfermée dans des sanctuaires, gardés par des règles et des dogmes. Mais voici ce qu'il ne pourrait jamais effacer, le code que Jésus a laissé en vue de tout le monde. L'invitation si profondément enfouie dans ces mots qu'aucun empire, aucune institution, aucun gardien de porte ne pouvait l'effacer. Il savait que ce jour viendrait, le jour où devenir serait remplacé par la manière de suivre. Et donc a laissé le chemin en arrière. Ce chemin est caché dans la tradition rabbinique de devenir un avec son maître. Parce que ce qu'il voulait n'était jamais des adeptes. Il voulait des miroirs. Réflexes vivants du royaume qui habite déjà en vous. Mais même ses disciples les plus proches étaient lents à comprendre. Il a fallu quelque chose d'extraordinaire pour ouvrir les yeux sur ce qu'il avait dit tout le temps. Attendez. Nous sommes au milieu de cette révélation, et j'ai besoin que nous prenions une pause sacrée. Si vous ressentez cette étincelle, vous savez que l'éveil a commencé en vous, rendez-le réel. Le déclarez. Lorsque vous venez au mot de l'autre, vous saurez que vous n'êtes pas seul. La plupart des gens cliqueront à l'extérieur de cette vidéo. La plupart ne sont pas prêts à entendre qu'il était conditionné à vivre en tant que suiveur à sa naissance pour être un être éveillé. Mais si vous êtes toujours là, si votre âme brûle en reconnaissance, vous n'êtes pas comme la majorité. Vous êtes l'un de ceux qui sont venus se souvenir. L'un de ceux qui refusent de rester petit lorsque la vérité l'appelle à devenir ce que Jésus désirait vraiment. Maintenant, laissez-moi montrer le moment où tout avait du sens pour les disciples d'origine. Au moment où ils ont finalement compris ce que Jésus a essayé de dire depuis le début. Parce qu'une fois que vous le verrez, vous ne vous verrez jamais comme un simple adepte. Il y a une scène dans les évangiles qui lisent le plus sans s'en rendre compte.
Mais lorsque vous comprenez la tradition rabbinique derrière, tout change. Jésus prie, et ses disciples demandent, « Seigneur, apprends-nous à prier. » À première vue, cela ressemble à une simple demande. Mais dans le contexte de la relation rabbin-disciple du 1er siècle, il demandait quelque chose de beaucoup plus profond, « Apprenez-nous à nous connecter avec le divin de la même manière que vous. » Car dans la tradition rabbinique, la prière n'était pas de demander à Dieu des choses. Il s'agissait d'aligner sa conscience sur la conscience divine. Il s'agissait de devenir un avec la source de tout. Lorsque Jésus a enseigné ce que nous appelons « Notre Père », il ne donnait pas de mots à répéter. Je montrais comment accéder au même état d'être qu'il vivait. Notre Père, qui est au paradis, il leur a appris à reconnaître leur origine divine. Ton royaume vient à nous, votre volonté se fait, donc sur terre comme dans le ciel, il leur a appris à incarner le ciel dans la terre. Notre pain quotidien nous donne aujourd'hui, il leur a appris à croire que l'univers fournit. Mais voici la partie qui secoura leur fondation, Jésus leur a dit, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez en secret. Pourquoi en secret? Parce que ce n'était pas une performance religieuse. C'était une transformation intérieure. Il montrait comment accéder à la même conscience divine qu'il accédait. Comment devenir ce qu'il était. Arrêtez-vous un instant et ressentez cela, le même esprit qui était dedans est en vous maintenant. Tout de suite. La même essence divine qui s'est précipitée dans Jésus de Nazareth coule en vous. Vous n'avez pas à l'adorer de loin. Tu es elle. Mais voici ce qui fera exploser votre esprit, même vos disciples les plus proches ne comprennent pleinement cela qu'après la crucifixion. Il a fallu l'événement le plus traumatisant de leur vie pour les réveiller à ce que Jésus avait dit tout le temps. Au moment où ils ont finalement compris, tout a changé. Et ce moment révèle le véritable secret de ce que Jésus voulait. Imaginez ceci, votre maître, votre rabbin, l'homme que vous avez suivi depuis 3 ans, vient d'être exécuté brutalement. Tout ce que vous croyez de lui, tout ce qu'il pensait faire, tous ses espoirs, défaits. Les disciples étaient cachés, terrifiés, confus, complètement détruits. Et puis, il leur est apparu. Mais voici le détail qui change tout, Jésus n'est pas revenu pour dire, « Vous voyez ? Je vous ai dit que c'était spécial. Il m'adore maintenant. » Il est revenu pour montrer quelque chose qui a tout changé. Lorsque Thomas a mis ses doigts sur ses blessures, lorsque les disciples ont mangé du poisson avec lui, quand il a traversé les murs et est apparu dans des pièces verrouillées, il ne faisait pas de spectacle. Il démontrait ce que les êtres humains sont capables lorsqu'ils se réveillent pleinement à leur nature divine. Et puis il a prononcé les mots qui auraient dû révolutionner le christianisme pour toujours, tout comme le Père m'a envoyé, je t'envoie. Non, il m'aime pour ce que j'ai fait, mais, allez faire ce que j'ai fait. Il a soufflé sur eux et a dit, recevez le Saint-Esprit. Ce n'était pas une bénédiction. C'était une transmission. Il leur transférait la même conscience qu'il incarnait. C'est à ce moment que tout avait du sens. C'est à ce moment-là qu'ils ont finalement compris ce que signifiait me suivre. Il ne les a pas appelés à être ses fans éternels. Les ont appelés à devenir des expressions vives de la même conscience divine. La résurrection ne concernait pas un homme qui revint dans la vie. Il s'agissait de la vie en nous nous éveillant tous. Il s'agissait de reconnaître que ce que nous pensions être séparés de nous était, en fait, notre identité la plus profonde. Pour la première fois, ils ont cessé de voir Jésus comme quelqu'un en dehors d'eux et ont commencé à reconnaître le Christ comme sa propre vraie nature. C'est pourquoi Paul pourrait dire, « Ce n'est plus celui qui vit, mais le Christ vit en moi. » C'est pourquoi John a écrit, « Comme il est, nous sommes donc dans ce monde. » Ils ont finalement compris, ils n'étaient plus des adeptes. C'étaient des incarnations. Et pourtant, en moins d'une génération, cette vérité a commencé à être effacée. Le chemin vivant a été transformé en religion. Le réveil a été remplacé par le culte. La question est, comment perdons-nous quelque chose de si puissant, si transformateur, si évident? Arrête. Le message quittera votre cœur. Au moment où Constantin a légalisé le christianisme en 312 après J.C., la plupart des disciples d'origine étaient déjà morts. Ceux qui ont vécu Jésus comme une présence vivante ont disparu. Ce qui restait, ce sont vos histoires, vos lettres, vos tentatives d'expliquer l'inexplicable.
Mais les histoires sur la transformation ne sont pas les mêmes que la transformation. Les premiers conseils de l'Église avaient le choix de faire, ils pouvaient préserver le message original que chaque être humain a un accès direct à la conscience divine, ou pourraient créer une institution contrôlable. Choisis l'institution. Ils ont pris la flamme vivante et l'ont transformée en statue. Ils ont pris le chemin de l'éveil et l'ont réduit à un système de croyance. Ils ont pris l'invitation à devenir et l'ont converti en commandement pour adorer. Pourquoi ? Parce que les êtres éveillés ne peuvent pas être contrôlés. Les êtres éveillés n'ont pas besoin de l'autorisation. Connectez-vous avec Dieu. Ils n'ont pas besoin de prêtres pour interpréter les Écritures sacrées. Ils n'ont pas besoin d'institutions pour valider leurs expériences spirituelles. Ils ont échangé la flamme vivante contre un monument afin que vous ne réalisez jamais, vous êtes le temple. Ils vous ont convaincu que Jésus était spécial, unique, le seul capable d'incarner la conscience divine, afin que vous ne découvriez jamais cette même conscience en vous. Et cela a si bien fonctionné que même 2000 ans plus tard, la plupart des chrétiens trouvent encore un blasphème pour prétendre qu'ils ont la même relation avec le divin que Jésus. La plupart trouvent encore arrogant de dire « moi et le Père en sommes un ». La plupart ont appris à adorer Jésus au lieu de devenir ce que Jésus était. Mais voici ce qu'ils ne pouvaient pas détruire, peu importe combien ils ont essayé, le code. L'invitation originale. Le vrai sens, caché dans vos mots. Parce que la vérité a un moyen de survivre. La lumière a un moyen de se briser dans l'obscurité plus dense. Et maintenant, en cette période de grand réveil, les gens du monde entier redécouvrent ce que les premiers disciples savaient, le code que Jésus n'a jamais été effacé. Alors qu'est-ce que Jésus voulait vraiment ? Quel était le but de tout ce qui enseignait, démontrer et souffert pour nous montrer ? Il voulait des miroirs. Réflexe vivant d'une conscience éveillée marchant sur la terre. Je voulais que les êtres humains sachent que ce sont des êtres divins ayant une expérience humaine. Je voulais que nous regardions votre vie et que nous disions, s'il le faisait, je peux. Quand Jésus a dit « Suivez-moi », je ne demandais pas aux disciples. Je disais, marchez la même manière que je marche. Accédez à la même conscience que j'ai accédé. En prenant le même amour que je conduisais. Devenez ce que je suis devenu. Il ne voulait pas que les fidèles. Je voulais égal. Je ne voulais pas d'église. Je voulais un monde plein de gens qui savaient, ce sont des temples du Dieu vivant. C'est ce qu'il voulait dire quand il a déclaré, vous aurez besoin de plus d'œuvres que celle-ci. Ce n'était pas la modestie. C'était une prophétie. Il a vu un avenir dans lequel des millions d'êtres humains se réveilleraient à leur nature divine et transformeraient le monde par l'amour, la compassion et l'action consciente. Voici donc la question qui ne veut pas faire taire, êtes-vous prêt à cesser de suivre et à devenir ? Êtes-vous prêt à arrêter d'adorer Jésus à distance et à obstruer la conscience du Christ qu'il a montré ? Êtes-vous prêt à arrêter d'être fan et de devenir un miroir ? Fermez les yeux un instant. Sentez votre souffle. Sentez votre cœur battre. Ce n'est pas seulement la biologie. C'est la vie divine qui s'exprime en vous. La même conscience qui coulait dans Jésus de Nazareth vous coule en ce moment. Vous n'êtes pas séparés d'elle. Tu es elle. Jésus n'est pas venu pour trouver une religion sur lui-même. Il est venu vous éveiller à ce que vous êtes. Pour vous rappeler que le royaume des cieux n'est pas un endroit où vous allez après vous mourir, c'est une conscience, vous pouvez cliquer maintenant. Il est venu pour montrer que vous n'avez pas besoin d'être sauvé de l'enfer, mais éveillé de l'illusion séparée du ciel. Le chemin est entre vos mains. Allez-vous le parcourir ? Voulez-vous arrêter d'être un suiveur pour devenir ce que Jésus voulait vraiment que vous alliez ? Voulez-vous arrêter d'adorer le Christ pour obstruer le Christ ? Parce que c'est ce que le monde attend. Plus de followers. Plus de croyants. Éveillez les êtres qui savent qui ils sont et vivent de cette vérité. La seconde venue n'est pas Jésus revient dans les nuages. C'est la conscience chrétienne qui se réveille dans les cœurs humains. Tu te souviens ? Si cela a toujours été. C'est que vous devenez ce que Jésus a toujours su que vous pouviez être. Arrêtez de suivre. Commencez à devenir. L'heure des abonnés est terminée. L'âge du réveil a commencé. Et ça commence avec vous. Vous n'êtes pas seul sur cette voie. Pour ceux dont le cœur brûle avec le désir de boucher le Christ, les liens sont dans la description et fixés dans les commentaires.
Vous saurez s'ils sont pour vous. Qui s'appelle, avance. Le chemin est ouvert à vous. Et la flamme est déjà entre vos mains. Vous n'êtes pas ici par hasard. C'est ici parce que quelque chose dont vous vous souvenez. C'est votre éveil. Votre retour. Votre deuxième naissance pour la vie qui a toujours été à vous de vivre. Prenez votre place parmi les éveillés. Le royaume est en vous. Et il est temps de le laisser briller.